Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom de notre Dieu soit élevé et magnifié en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de nous retrouver encore à ses pieds, à sa table, pour recevoir de lui enseignement, instruction, orientation et correction de sa part. Nous prions donc qu'il soit au cœur de ces échanges, qu'il soit au cœur de sa parole et qu'il nous donne de recevoir le meilleur de lui, qu'il conduit dans toutes choses afin que ces instants soient sources de bonheur, de bénédiction pour chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi à nouveau. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes partages, par tes likes, par tes commentaires. Et aujourd'hui, Dieu me fait grâce de parler d'un sujet particulier. Et on va le trouver dans le livre de Marc, chapitre 10. Je vais lire du verset 1 au verset 12. Et voici ce que la Bible dit. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogeaient encore là-dessus, et il leur dit, « Celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. » Alléluia. C'est un sujet qui va agir, ça je suis convaincu. Et je vais vraiment répondre à une question. Est-ce que le divorce est permis dans le milieu chrétien? Amen. Est-ce que un couple chrétien marié normalement devant les hommes, donc à la mairie, devant Dieu, devant les hommes de Dieu, et quelques années après, est-ce qu'il est possible qu'il y ait divorce dans ce foyer-là? C'est la question qu'on pose ici à Jésus. Et Jésus les ramène véritablement à ce que Moïse leur a dit. Et là, effectivement, Moïse avait prescrit une recommandation pour dire que celui qui veut divorcer sa femme, celui qui veut répudier sa femme, doit écrire une lettre et l'accompagner avec ça. Et Jésus leur dit que c'est à cause de la dureté de leur cœur que Moïse leur a donné ce prétexte. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais sont une seule chair. Donc, ce qui est un là, on ne peut plus diviser. Donc, que l'homme ne vienne pas séparer ce que Dieu a joint. Et il va plus loin quand ses disciples vont lui demander, vont lui poser encore des questions à ce sujet. Il va dire, l'homme qui divorce d'avec sa femme et qui en marie une autre commet un adultère vis-à-vis de sa femme. Vice-versa, la femme qui quitte son mari et qui va se marier avec un autre commet l'adultère également. Voilà, ça c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous constatons quand même, sous nos yeux, sous nos cieux, que
des chrétiens se marient et divorcent. Alors, qu'en est-il véritablement? Ce que je peux dire, que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, ce n'est pas pour les immatures. Le mariage, c'est pour les hommes faits. C'est pour les hommes matures. Des hommes réfléchis. Quand on dit une personne est mature, c'est cette personne-là a la capacité de résister à certaines choses de la vie. Quand on parle de foyer, c'est un endroit où il y a le feu. Donc c'est un endroit où on peut se brûler. C'est un endroit où il y a le combat. Pour parler comme un homme de Dieu, le foyer est un ring. Comme le ring de la boxe française, de la boxe anglaise, ou le ring des autres combats de boxe. Des autres combats, voilà, des autres sports de combat, je veux dire. Donc, ce n'est pas des pleurnichards qui se marient. Ce n'est pas des immatures qui se marient. Le mariage est tellement sérieux, est une institution divine que ce n'est pas pour les plaisanter. C'est pour des gens matures, des gens faits, qui peuvent supporter certaines choses. Premièrement. Deuxièmement, le mariage n'est pas fait pour résoudre un problème d'immoralité. C'est-à-dire, quand je tombe trop dans le péché d'immoralité, alors je vais me marier et ça va couvrir ça. Parce que le mariage n'est pas que les rapports sexuels. Dans le mariage, il y a autre chose qui a lieu. Alléluia. Donc, si c'est pour les rapports sexuels que tu t'es marié, tu seras déçu dans ton foyer. Amen. Voilà. Donc, le mariage ne vient pas résoudre le problème de l'impudicité. Parce que si c'est pour résoudre le problème de l'impudicité que tu te maries, alors tu vas maintenant commettre le grand frère de l'impudicité qu'on appelle l'adultère. Alléluia. Le mariage, en réalité, c'est deux personnes qui s'aiment et qui s'acceptent telles qu'elles sont, j'allais dire, et qui acceptent de vivre ensemble pour le restant de leur vie. C'est dire quoi? C'est dire que dans le foyer là, c'est des concessions que nous faisons. C'est des concessions que nous faisons. Il y a ce que je n'aime pas, il y a ce que j'aime. Mais lui que j'ai marié, celle que j'ai mariée, il y a ce qu'elle aime, il y a ce qu'il aime. Il y a ce qu'il n'aime pas, il y a ce qu'elle n'aime pas. On s'assoit, on fait des concessions et on prend le juste milieu pour pouvoir vivre ensemble. Quand vous voyez certains foyers qui résident depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, là, ce n'est pas parce que ces foyers-là, il n'y a jamais eu palabre dedans. Ce n'est pas parce que dans ces foyers, il n'y a jamais eu de troubles. Il y a des troubles. Mais c'est des gens qui sont capables de s'asseoir et de résoudre leurs différends et continuer le chemin ensemble. Quand on arrive au divorce, c'est-à-dire qu'on manque de maturité. Alléluia. On manque de maturité. Et ça, certainement depuis le début. Quelle a été la base de ton mariage que tu as contracté? C'était sur la base de quoi? C'est parce que l'homme qui est venu te demander en mariage, c'est parce que socialement il était aisé et que comme toi tu sors d'un milieu pauvre, alors tu te dis que c'était une opportunité pour toi de rentrer dans un foyer et de résoudre le problème de la pauvreté dans ta famille. Mais si c'est pour ça, tu seras déçu. Demain, tu vas quitter le foyer. C'est ça. Et Jésus dit qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et que l'homme quittera son père et sa mère et pour s'attacher à ça, ils devront de une seule chair. Mais quand vous êtes déjà une seule chair, comment on peut diviser une seule chair? Ce n'est pas possible qu'on divise une seule chair. Pour montrer ici que selon les prescriptions bibliques, le divorce, il est proscrit. Ce n'est même pas possible. Mais comme l'homme pécheur, l'homme qui n'a pas Jésus, ne peut pas comprendre ces choses-là, alors Moïse, à son temps, a dit à ses enfants d'Israël, à force de résoudre les problèmes de foyer, il a dit, bon écoutez, écrivez une lettre de divorce et répudiez votre femme. Voilà, il en avait tellement marre. On parle de l'intelligence évolutive.
Sinon, dans la loi de l'Éternel, ça n'existe pas. C'est Moïse qui a prescrit ça. Pour résoudre un problème au milieu de ses contemporains. À force de résoudre les problèmes de foyer, de palabres et autres, tout ça là. Alors, si vous êtes incompatible, alors il faut la répudier. C'est tout. C'est-à-dire, c'était une manière de se débarrasser de tout ça que Moïse a fait ça. Mais au début, il n'en était pas ainsi. Pour dire quoi? Avant que tu ne rentres dans un mariage, avant que tu ne rentres dans un foyer, il faut te poser certaines questions. Pourquoi je me marie? Premièrement. Qu'est-ce que j'apporte dans mon foyer? Deuxièmement. Qu'est-ce que je reçois dans mon foyer? Troisièmement. S'il y a certaines difficultés qui arrivent, quelle doit être mon attitude? Comment je dois me comporter? Voici autant de questions que tu dois te poser avant d'aller dire oui devant le maire et dire oui devant les hommes de Dieu. Et après 2 ans, 3 ans de mariage, pour une petite difficulté, pour une petite tempête qui se soulève, le foyer est brisé là. C'est que vous étiez immature, c'est qu'il y avait d'autres projets derrière votre projet de mariage. Des projets cachés. Maintenant, quand tu arrives et puis ces projets-là ne sont plus, comment dirais-je, ne sont plus satisfaits, tu découvres autre chose, alors tu es découragé. On ne rentre pas dans un foyer pour des intérêts égoïstes. On rentre dans un foyer parce qu'on veut aider l'autre. On veut contribuer au succès de l'autre. On veut aider l'autre à réussir ses projets. C'est tout. Maintenant, dans la réussite des projets, on fait des concessions. Il y a ce qu'on peut faire, il y a ce qu'on ne peut pas faire. On s'assoit, on communique, mais on ne va pas jusqu'au divorce. Maintenant, ne me posez pas la question, ça va, mais ceux qui sont divorcés et qui se sont remariés, que Jésus appelle des adultères, là, quel est leur sort lorsqu'ils vont mourir? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Dieu est souverain. C'est lui seul qui peut répondre à cette question. Le divorce est-il permis dans le milieu chrétien? Voici ce que dit la parole de Dieu. Donc, avant de te marier, il faut bien réfléchir. Il faut bien analyser. Il faut bien sonder les pour et les contre avant de rentrer dans un foyer. Ne rentre pas dans un foyer alors que tu n'aimes pas la femme, alors que tu n'aimes pas l'homme, mais tu rentres pour des intérêts égoïstes. Tu seras déçu et c'est toi qui vas courir après le divorce. Ne rentre pas dans un foyer pour résoudre le problème de ta sexualité. Tu seras déçu. Ne rentre pas dans un foyer parce que tu veux résoudre un problème de pauvreté. Ou bien ne rentre pas dans un foyer parce que tu veux maintenir certaines relations sociales, certaines relations financières. Tu vas faire naufrage. Alléluia. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Que ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Dit la parole de Dieu. Le divorce est donc proscrit dans la Bible. Une fois c'est scellé pour toujours. Merci de m'avoir écouté. J'attends vraiment tes commentaires. Si tu as des suppositions, des propositions à faire, je suis entièrement à ta disposition. Rentre, commente et on va échanger ensemble là-dessus. Si ce que tu dis c'est pertinent et que cela doit m'amener à faire une autre vidéo, je vais la produire par la grâce de Dieu. Alléluia. Porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.